Europe 1, deuxième et dernière semaine à l'Assemblée nationale pour la réforme des retraites. Les élus devront rendre leur copie vendredi avant de passer la main à leurs collègues du Sénat. Ouais, 5 jours donc pour examiner 16 000 amendements, presque tous signés par la NUPES. Et dans l'hémicycle, la gestion du temps reste un point de crispation. En une semaine, les députés n'ont validé que l'article 1 sur la fin des régimes spéciaux. Sur leur pupitre, il reste encore celui sur l'âge de départ à 64 ans ou la pension minimum à 1 200 euros. Une mesure annoncée pour tous les retraités qui justifient d'une carrière complète au SMIC. Sauf que, Barthélémy Philippe, cette mesure concernera en réalité peu de Français malgré les promesses de l'exécutif, hein. Oui, le gouvernement a énormément communiqué sur cette pension minimum à 1 200 euros en laissant même entendre que près de 2 millions de retraités la toucheraient. Mais la réalité est beaucoup moins reluisante selon l'économiste Michael Zemmour. Il n'y a pas dans la réforme de pension minimum à 1200 euros. Ce qu'il y a dans la réforme, c'est une augmentation des petites pensions. Ça va concerner de l'ordre de 20% des nouveaux retraités pour un montant moyen de 33 euros, 10% des retraités actuels pour un montant moyen de 56 euros. Donc c'est une revalorisation, il n'y a pas de doute. Par contre, le seul moyen de pouvoir passer la barre des 1200 euros, c'est aujourd'hui d'être déjà à plus de 1100 euros, puisque la revalorisation évoquée aura un montant maximum de 100 euros. Et toujours selon Michael Zemmour, à peine 5% des retraités dont la pension est inférieure à 1 200 euros passeront ce cap grâce au coup de pouce du gouvernement. Après la réforme, un retraité sur quatre toucherait donc encore une pension inférieure à 1 200 euros, un résultat très éloigné de l'ambition affichée par l'exécutif. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1.